Je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez vos territoires depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays étien, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. En Luc 11, verset 21 à 22. Luc 11, verset 21 à 22. Luc 11, verset 21 à 22. Amen. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Ce qu'il a, ce qu'il possède, ce qu'il appartient est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient, et le dompte, et si un plus fort que lui vient et le gagne, et le dompte arrive à le dominer, il lui enlève toutes les armes, il enlève toutes ses forces, ses armes et tout, dans lesquelles il se confiait. Et il distribue des dépouilles. C'est dépouilles. Que la parole de Dieu soit scellée. Amen. Quelqu'un dit, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Donne-moi la révélation. Donne-moi la révélation De ta parole ce soir. de ta parole ce soir. Écoute-moi très bien. Là où tu habites, prédis ce que tu vas devenir. Le lieu là où tu vis, prédis qui tu vas être. L'endroit où tu vis, prédis ce que tu vas être. Pourquoi? Regarde pourquoi. Pourquoi? Dis encore pourquoi. Pourquoi? Nos lieux d'habitation sont des champs de combat. C'est ça. Nos lieux d'habitation sont des champs de bataille. Vérité. Là où tu vis, c'est un lieu de bataille. Peut-être toi tu ne le sais pas. C'est ça. Peut-être que tu es informé aujourd'hui. Mais là où tu vis, c'est un lieu de bataille. Amen. Avec le mauvais esprit. Avec les esprits. Verset 21. Il dit, lorsqu'un homme fort, bien armé, garde sa maison. Garde Sa maison. la maison que tu es venu prendre là. Il y a quelqu'un qui habitait là avant. C'est ça. Il a laissé un esprit. Mais avant que lui vienne prendre, quelqu'un a bâti la maison. Vérité. Pas simplement. C'est ça. Il a fait quelque chose. Yes. Il y a un esprit qui domine. C'est ça. Il y a des gens qui vivent dans des maisons qui n'arrivent pas à se trouver. Vérité. Qui n'arrivent pas à aller de l'avant. C'est ça. Tu remarques que dans la cour, vous tous, vous avez le même système de vie. Tout est bloqué d'une même manière dans votre vie. Vérité. Et personne, quand tu veux sortir, tu as tous les problèmes. Vérité. Tu n'arrives pas à garder de l'argent. Tu C'est ça. n'arrives pas à progresser. Tout devient difficile pour toi. Il y a un esprit qui domine. On appelle l'homme fort de ta maison. Dans ce thème, c'est pour que tu comprennes que chez toi à la maison, il y a un combat. Chez toi à la maison, il y a un combat. Vérité. Et le plus grand champ de combat dans ta vie, c'est là où tu demeures. Vérité. C'est là où tu vis. C'est ça. Comme ça, Dieu lui met la maison sur la terre. Yes. C'est pour ça lui-même, il a un lieu là où tu veux prier, et puis tu viens dans sa maison. Vérité. Quand tu veux croiser Dieu, tu viens dans sa maison. C'est ça. Donc Satan, c'est que lorsque lui veut te croiser, si tu veux pas tourner partout la journée, mais la nuit, tu vas venir dormir là. C'est ça. Si tu veux, va où tu veux, fais ce que tu veux, mais c'est que dans la nuit, il va venir te croiser. C'est là que tu vas venir dormir. C'est là que tu vas venir te reposer. Et c'est dans ça, pendant la nuit, il va venir changer ta grâce, changer ta vie, changer ton nom, changer ta destinée dans cette maison. C'est ça. Et toi, tu ne prends pas ça au sérieux. Tu as une maison, tu dors dedans, c'est tout. Mais tu ne pries pas chez toi. La raison de ce thème, c'est pour que tu comprennes Yes. que chez toi à la maison, il y a un démon qui est assis. Il y a des esprits qui sont assis. Vérité. Est-ce que chez toi à la maison, il y a des démons que toi, tu as fait introduire? Il y a des gens qui sont chrétiens à l'église, mais à la maison, ils ne sont plus chrétiens. Vérité. À la maison, il y a toutes sortes de musique chez nous. C'est ça. Il y a toutes sortes d'impudicité. C'est ça. Il y a toutes sortes d'immoralité. Les enfants font du n'importe quoi dans la maison. Toutes les portes sont ouvertes pour que le diable puisse rentrer. C'est ça.
la cousine soit le cousin, le frère soit ceci. Il y a n'importe quoi dans la même maison. Pourquoi les enfants n'étaient pas comme cela? Mais il y a un démon qui était introduit dans la maison. Il y a un esprit qui était introduit dans la maison. Regarde que toi, il y a des choses que tu vas faire ça dehors, mais tu fais ça chez toi à la maison. Alléluia. Amen. La sorcellerie habite ta maison. Mais c'est toi d'abord qui as laissé les portes ouvertes. Alléluia. Amen. Tu vas prendre une maison et quelques temps après, tu as pris la maison, quelqu'un après, le premier rêve que tu fais dans cette maison, est-ce que tu as oublié? Quand tu arrives dans une maison, il y a le premier songe que tu fais veut te dire quelque chose. Ça veut signifier quelque chose. Tu vois une maison qui est très belle, bien, tout est bien carrelé, bien fait. Mais ce n'est pas fini. Il y a un esprit là. Il y a une dimension qui est là. Tu arrives dans un quartier. Le quartier, quand tu vas, ça ne te plaît pas. La maison ne te plaît pas. Mais un mois après, toi, tu es d'accord avec. Pourquoi? Parce que l'esprit qui habite ce quartier, cette maison, doit habiter. Et toi, quand tu es d'accord avec ça, il faut que tu prennes conscience. Donc là où tu habites là où tu vis là, prédis ce que tu vas être demain. Si tu habites avec des démons, si dans ta maison il y a des démons qui sont là, tu vas beau te laver à l'église, tu arrives à la maison, tu seras toujours sale. Tu as beau te laver, mais arrivé à la maison, tu seras toujours sale. Pourquoi? Parce que tu as introduit des démons chez eux. Et quand tu dis non, les chrétiens font trop, non, papa parle trop, il parle trop durement. Mais dans ta maison, il y a la musique mondaine. Ta maison ressemble à bistrot. C'est chez toi, il y a toutes sortes de démons. C'est chez vous, il y a toutes sortes de films. C'est chez toi, tu laisses toute liberté. Les enfants font ce qu'ils veulent. Tu es assis là pendant que l'enfant m'a envoyé sa copie dans la maison. Amen. Tu dois faire de ton habitation un lieu de vie. Amen. Et non un lieu de mort. Et non une maison des démons. Tu dois faire de la maison là où tu vis là un lieu de prière, un lieu de vie. On doit sentir la présence de Dieu dans ta maison. Yes. Quand toi tu rentres dans ta maison, tu sens que Dieu est là. Yes. Le Saint-Esprit t'attend. Mais quand même, il y a des gens, ils ont du mal à dormir chez eux. Ils ont du mal à dormir dans leur propre maison. Parce que dès qu'ils ferment les yeux, voici un cauchemar. Dès qu'ils ferment les yeux, on leur donne la nourriture. Pourquoi? Il y a des démons qui sont là. Il y a un homme fort qui est assis dans ta maison. Il y a un esprit fort qui est assis dans ta maison. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont champions de prière à l'église. Mais à la maison, zéro à la base. Dès qu'ils arrivent, ils sont assoupis. Ils sont alourdis. Tout ce qu'ils ont reçu comme onction dans la maison de Dieu, dès qu'ils mettent les pieds chez eux, il y a un démon qui l'attend. Il y a une sirène qui l'attend. Il y a un serpent qui l'attend. Il y a un esprit qui l'attend. Il y a un esprit de mort qui l'attend. Et tu comprends que tu as prié pour quelqu'un, puis la personne part à la maison, la personne dit non, il a fait des sons dans lesquels je vois un mot m'a poursuivi. Mais c'est quel esprit tu as laissé rentrer dans ta maison? Qui est assis dans ta maison? Qui est assis dans ton fauteuil? Qui vit à toi? C'est quel genre d'esprit qui vit à toi à la maison? Amen. Amen. Non, les enfants sont tout le temps malades. Ceci se passe. Mais c'est quel genre d'esprit tu as laissé rentrer dans ta maison? Tu dois faire ta maison une présence de Dieu. Yes. Tu dois faire de ta maison une présence. Tu dois, dans ta maison, ton fils va se rentrer dans la maison et puis fumer la cigarette. Et puis il fume la cigarette là. Il attend de voir un esprit dans ta maison. La cigarette c'est un esprit. Si tu ne sais pas, ça en adore des esprits avec la cigarette. C'est pas l'idée. Dans ta maison, tu te caches pour boire. Dans ta maison, tu fais des choses. Mais ce que tu es en train de faire là, ça envoie des esprits dans ta maison. Eux là, ils ne se promènent pas toi. Ils savent que la nuit tu vas venir. Tout ce que tu as emmagasiné comme bénédiction, dès que tu arrives là, ils bloquent tout. Tout ce que tu as reçu à l'église comme prière, dès que tu arrives, ils bloquent tout. Tout ce que tu as reçu comme faveur, dès que tu arrives, ils prennent ça. C'est vrai, dans la nuit, tu vas voir les gens te poursuivent. Dans la nuit, on te prend ça. Ce sont les esprits qui sont dans ta maison. Faut dire échange. Je change. Allez, il parle bien. Faut dire échange. Je change. Faut dire je change. Je change. Amen. Amen. Ta
Ta maison là, écoute-moi, c'est une porte spirituelle. Yes. Tu sais pas ça? Prends Genèse 28, verset 11. Ta maison est une porte spirituelle. C'est ça, vous ne savez pas. Tu vois, une maison, c'est simple comme ça. Ta maison est une porte spirituelle. Genèse 28, à partir du verset 11. Amen. Verset 11, vas-y. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Jacob arrive dans un lieu où il passe la nuit. Lui, il dort. Où il prend ce lieu-là comme un dortoir, comme une maison. Car le soleil était couché. Lui, il faisait nuit. Vas-y. Il y prit une pierre Il a pris une pierre. dont il fit son chevet. Il a mis ça sur sa tête pour dormir comme ça, comme un coussin. Vas-y. Et il se coucha dans le lieu là. Il s'est couché là. Quelqu'un dit s'est couché là. Il s'est couché là. Regarde, toi, tu dors où? Toi, tu dors où? Vas-y. Il eut un songe. Il a eu un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Et son soleil touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Il faut dire une fenêtre. Une fenêtre. C'est comme une fenêtre, une échelle qui était ouverte comme cela. Stop. C'est pour ça que je dis c'est une porte. Lorsqu'il a mis sa tête là, même temps, comme il a commencé à dormir là, bam. Yes. Quand tu dors, tu ne fais pas de songe. Mais ça dépend de là où tu es. Le lieu là où il était là, c'est Bethel. Ce lieu là, mais son grand-père a vraiment béni l'endroit. Et lui, il avait se coucher là. Toi, là, maintenant que tu dors là, qui a consacré ça? Les gens veulent construire la maison, ils versent le sang de mouton. Pas qui a consacré. La maison qui est rentrée les gens là. Qui a prié pour cette maison là? Vous faites tout en désordre. Vous faites tout ce que vous faites. Faites seulement. Quelqu'un qui échange aujourd'hui. J'échange aujourd'hui. Comme marcher selon la spiritualité. Amen. Qu'on t'enseigne à l'église. Yes. Et marcher selon tes propres pensées. Il faut que tu mettes ce qu'on te dit en pratique. Yes. Tout à l'heure, mon fils a rendu témoignage. Ici, je viens de l'enseigner. Voici. Quand il est parti, il n'a pas. J'aime ça. J'aime pas les gens de théorie. J'aime ça. On t'enseigne, tu t'en pratiqué. Il est parti la pratiquer, il a vu que ce qu'il a dit est vrai. Même pendant qu'il était en train d'enseigner ici, en même temps, devant quelqu'un est venu malade, il a pratiqué, la personne est partie guérie. L'enfant était totalement guéri. Amen. Donc quand tu dis quelque chose là, tu es en train d'écouter, va à la maison là, il faut faire la même chose quand tu dis. C'est comme t'enseignes, il faut dire. C'est pas la peine de venir prier, tu battre les mains, c'est fini. Il faut que tu pratiques ça. Yes. Vous avez dit que le message est très important, c'est pour ça que le diable ne veut pas qu'on écoute. Mais moi, je m'en fous. Parce que même s'il n'y a pas la lumière, il y a des appareils qui ont changé ça depuis tout. Il y a l'air prendre ça en travail dans le noir. Il faut que tu écoutes ce message-là. Ce que tu enseignes, c'est plus important que la prophétie. Parce que si ce message, tu n'as pas compris, si tu demandes prophétie, tu t'en vas à la maison, le démon reprend ça dans ta vie. Vérité. Ça appartient à un esprit de mari, de va venir coucher avec toi. Et puis il reprend la grâce qu'il t'a reçue. On revient encore, on prie à zéro. Tu as parti, les gens vont te provoquer. Tu vas tomber dans les pièges. Donc il faut comprendre ça. Ta maison est une porte spirituelle. C'est une porte spirituelle. Elle peut être une porte spirituelle pour Dieu, où Dieu va utiliser cette maison-là pour te parler, ou une porte spirituelle pour des démons. Et ce qui est grave, c'est que beaucoup de personnes à la maison sont une porte spirituelle pour les démons parce qu'ils sont simples. Ils connaissent la vie chrétienne, c'est simple. Non, moi ici, c'est simple. Je prends mes bagages, je viens, je dors là, matin, je m'en vais. La vie chrétienne n'est pas simple, elle est spirituelle. Donc il faut mettre les choses de Dieu en pratique. Yes. Il faut pratiquer ce que Dieu veut. Yes. Il faut mettre les choses de Dieu en pratique. Yes. Jacob est venu, il a pris, il a dormi là. Il a vu les champs de Dieu. Quand tu dors là-bas, quand tu dors chez toi, tu vois les sorciers te poursuivre, ça ne te dit même pas quelque chose. Tu vois les esprits te poursuivre, ça ne dit pas quelque chose. Le lieu là où tu dors là est dominé par les esprits mauvais. Mais le problème, c'est pas les sacrifices qu'ils ont fait. Le Seigneur dit, tout endroit là où tu mets dans les pains de tes pieds, il te donne un héritage. Yes. Tu le possèdes déjà. Amen. Mais à ce quand Dieu dit, on appelle ça une promesse. Yes. Mais à ce que la praticalisation pour que cette promesse ça se manifeste. Vérité. Donc quand Dieu te dit, il te donne une maison. Va prendre une maison, les gens t'attention les gens. Quand Dieu te donne une maison, va tu choisis une maison, et puis tu dis que c'est Dieu qui m'a envoyé. Va pas te chercher caution. Donc quand Dieu te donne une promesse, on appelle ça promesse.
Mais tu pries maintenant pour que ça se pratiqualise, ça soit pratique dans ta vie. Donc quand Dieu dit tout endroit là, tu mets dans les plans de ta vie, tu te donnes un héritage. Quand tu arrives dans la maison, tu sais que Dieu t'a promis que c'est ton héritage. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour que cet endroit soit ta possession? Tu dois consacrer la maison. Amen. Combien de personnes ont consacré la maison? Tu dois consacrer la maison. Consacrer la maison, c'est pas venir seulement un jour et puis je viens, je prie, je remets la maison. C'est pas ça seulement. C'est-à-dire que toi-même, dans la maison, vous prenez la décision que cette maison appartient à Dieu. Yes. Ça ne vous appartient plus aujourd'hui. Yes. Que dans cette maison, vous allez établir des heures de prière. Amen. Pour que toute personne dans cette maison reçoive la grâce de Dieu. Lorsque vous dormez, lorsque les enfants dorment, Dieu se révèle à eux. Yes. Cet esprit dans la vie des enfants. Yes. Non, laissez la maison. Vous faites du n'importe quoi. Les gens rentrent à gauche, tu vois ceci là, celui-là. Non, c'est pas comme cela. Il faut organiser. Amen. Quand quelqu'un va aller loin, il organise sa vie. Dieu a organisé. Dieu a organisé. Si toi tu n'es pas avancé, tu n'as pas besoin d'organisation. Fais tes trucs, mélange-toi. Mais tout compte fait, ce qui me plaît dans la vie, quand tu sèmes une graine, forcément ça pousse. Donc si tu as semé la mauvaise graine, ça a poussé mauvais. C'est herbe, ça a poussé. Tu n'as jamais mangé le fruit. Ta maison est une porte. Est une porte par laquelle les démons passent pour entrer. Maintenant, pose-toi la question. Bien, même si toi, tu vis chez tes parents, mais c'est là où tu vis là, c'est aussi ta maison. Dis tu vis où tu dis, vis là-bas. Où est-ce que ça? C'est ça. Combien d'esprits t'as laissé rentrer dans la maison? Combien d'esprits? Il y a des gens qui se portent bien, c'est qu'ils sont dormis qui tombent malades. Le lendemain, voici elle est malade. Le voici il est malade. Parce que simplement, il y a une visitation mystique qui s'est passée. Beaucoup de personnes ont eu des affaires tombées parce que dans la nuit, quelqu'un venait les visiter. Vérité. Il faut consacrer ta maison. Il y a des maisons démoniaques. Il y a des maisons qui sont démoniaques. Yes. Prends le livre de Juge 16, verset 1. Juge 16, verset 1. Il y a des maisons démoniaques. Tu rentres dans ce genre de maison, ça dit maison hantée là. Mais vous croyez que c'est toutes les maisons hantées et puis on voit un démon qui vient faire par là où tu dors et puis on te jette dehors. Non, il y a des maisons qui sont hantées pour t'hanter. Tu es envoûté, tu rentres dans la maison, tu es tout en loup, tout est bloqué sur toi, tu n'avances pas. Juge 16, verset 1. Vas-y. Samson partit pour Gaza. Et il vit une femme prostituée. Il vit une femme prostituée. Et il entra chez elle. Il rentra chez elle. Stop. Il rentrait dans sa maison et il a vécu là. C'est cette femme qui s'appelle Delilah. Et c'est cette femme qui a fait tomber Samson. C'est dans cette maison-là que Samson va commettre l'impunité. Il va rester dans cette maison et perdre son onction. Il y a des gens qui sont rentrés dans une maison. Tu es rentré dans ta maison depuis dans ta vie, il n'y a pas avancement. Il n'y a pas de promotion. Il y a un esprit qui vient te visiter. Quand ce soir, je reçois ma délivrance. Je reçois ma délivrance. Tu ne parles pas bien, tu parles d'une manière. Je reçois ma délivrance. Amen. Amen. Il rentre dans la maison d'une prostituée. Il y a gens qui sont partis dormir dans la maison des fétiches. Ça a changé le code de ta vie. Il y a des gens qui sont chrétiens, ma fille. Ils sont chrétiens. Ces personnes ils sont chrétiens. Mais quand ils quittent ici, la maison, c'est maquis. Oui. La maison est maquis. Il n'y a pas dit qu'ils vont dans maquis. Quand ils arrivent là, tu arrives chez eux, tu crois que c'est là même on vend la boisson. Et il y a des gens qui te disent non, un chrétien peut un peu s'enjailler. Ça, c'est le serpent. Ça, c'est le serpent. On appelle ça, c'est le python. Quand tu lis le livre des Actes, la Bible dit que la femme qui suivait les apôtres, là, elle avait un esprit de python. Le python, là, tu le vois, il ressemble à un chrétien. Il peut même attraper la Bible. Il met tous les instruments qui sont pour les chrétiens autour de lui. Mais son langage est séduisant. Je vais t'enseigner ici ça un jour, mais parlons de la maison ici. Amen. Amen. Bien-aimé, ce qui est dans
ta maison est en toi. Tu n'as même pas besoin de chercher loin. Ce qui est dans ta maison est en toi. Tu es un malade, il y a un esprit de mort dans ta maison. Il y a un blocage qui ne change pas. Il y a un esprit de sorcellerie qui est assis dans ta maison. C'est pour ça que je te dis, la maison dont tu habites a prédit ton avenir, prédit ton devenir. Ce que tu as aujourd'hui, ça cause l'esprit qui est dans ta maison. Tu vois, pour demain, le Seigneur dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et celui qui est dans la maison de Dieu, là, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Yes. Maintenant, toi, pourquoi toi, tu n'as pas le repos, tu n'as pas la grâce? Pourquoi tu n'as pas la faveur? Parce que tu reçois l'onction et quand tu arrives chez toi, tu dors. Tu es ensommeillé. Vérité. Alléluia. Amen. Il y a des maisons démoniaques. Il y a des maisons envoûtées, maisons ceci. Ce sont des maisons démoniaques. Où des esprits dominent, des démons dominent, des puissants des ténèbres dominent, des esprits de mort dominent. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Ça vous a bien aimé. Quand tu es dans ce genre de maison, comment tu dois te comporter? Actuellement, ta maison, comment tu dois faire pour dominer ta maison? Comment tu dois faire pour gagner le combat? Comment tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que toi, tu dois faire? Quand tu as compris ce genre de message, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher le réveil dans ta maison. La présence de Dieu que tu sens à l'église. Où on dit lève-toi, prie là. Et puis tu sens que tu dois transporter cette présence-là chez toi à la maison. J'ai donné une révélation. Ok. Quelqu'un dit avançons. Regarde-moi ici. Tu prends un courant. Par exemple, hein? Tu as besoin d'électricité à la maison. Ok? Tu n'as pas de courant. Tu as besoin de courant à la maison. Amen. Amen. Maintenant, tu as une batterie rechargeable. Yes. Pour un exemple. Hein? Et tu arrives à l'église. Tout le monde charge. Ok? Tout le monde charge sa batterie. Yes. Pour partir faire quoi? Partir charger à la maison. Où est-ce que ça? Yes. Maintenant, toi, tu as chargé. Quand tu vas à la maison, au lieu de charger, amen, la maison, tu gaspilles ça, c'est-à-dire tu ne charges même pas. Tu oublies. Jusqu'à ce que la batterie, puisqu'elle est restée comme ça, peut-être le courant part. Je vais te dire en fait, tu vas transporter la présence de Dieu que tu vas recevoir aujourd'hui chez toi à la maison. Yes. Dès que tu arrives à la maison, amen, tu commences à instituer un temps de prière dans lequel tout le monde doit prier à la maison. Yes. Tu commences à mettre un planning de prière. Si vous êtes plusieurs dans cette maison, que vous êtes ensemble, vous devez planifier un temps de prière ensemble. Avant que chacun fasse individuellement, vous devez d'abord faire un temps de prière ensemble. À chacun on prie, à chacun on fait ça. Vous allez voir, les anges vont vous visiter. Amen. Les anges visiteront votre maison. Amen. Jésus est né dans une crèche, mais les mages ont connu là où il est. Pourquoi? Parce que l'étoile brillait. Mais ce n'est pas tout. Les trucs avec moi. Les bergers, ils n'ont même pas vu l'étoile. Mais les anges de Dieu sont partis vers eux. Pour dire non, non, non. Il y a aujourd'hui, hein, il y a le Fils de Dieu qui est né. Et ils sont partis connectés. Si vous dormez là, vous allez partir à la maison. Hein. Touchez ceux qui dorment là. Vous les réveillez. Ceux qui dorment ne disent jamais qu'ils dorment. Vous allez dire que vous ne dormez pas. Ça c'est... Amen. Amen. Si vous dormez, vous partez à la maison. Tu vas écouter une genre de prédication et puis tu es assis, tu dors. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je peux avancer? Yes. Vous avez à cause de vous, j'ai bloqué le message. Parce que vous dormez.
votre sommeil distrait. Dis à ton frère, dis à quelqu'un auprès de toi, tu dors trop. Tu dors trop. Tu as dormi à la maison quand tu dors à l'église. Ah! Tu as dormi à la maison jusqu'à tu dors à l'église. Et ça prouve que ce qu'il prêche, c'est vrai. Avant papa. Ils ont programmé la mort. Et toi, tu ne vas pas l'urgence de ça. Tu dis non, Seigneur, pardon. Il faut laisser à 6 heures prier. Maintenant, tu te rends à 6 heures, tu as beau à 7 heures. Ou bien tu dois partir au travail très vite à 7 heures. Tu te rends à 6 heures. Maintenant, c'est toi, maintenant, tu t'assois. Seigneur Jésus, merci. Au nom de Jésus, Amen. Et tu crois que ce genre de prière, Dieu a entendu. Ça, c'est entre toi et ton cerveau. Dieu n'a rien entendu. C'est même pas monté au ciel. C'est ça. L'esprit qui devait prendre ton sujet, monter là, il est venu te visiter à 4 heures. L'ange là, il est venu te visiter à 4 heures. Il est déjà parti. C'est même différent, c'est des blabla. Il est déjà parti. Il est venu te visiter à 4 heures, il est parti. L'ange a dit quoi? Il a dit, laisse-moi partir quand l'aurore se lève. Jacob savait que l'ange va venir. Et il connaît l'heure à laquelle l'ange va partir. Il a dit à sa famille d'avancer. Lui va rester là. C'est comme ça que son nom a changé. Toi, c'est à 7 heures maintenant où l'ange est parti. La tête se reposait auprès de Dieu. Et là maintenant, Seigneur Jésus, il était dans ma journée. T'as l'air comment? Et puis il y a quelqu'un qui dit, homme de Dieu, sois béni. Je voudrais que tu pries pour que, ouais, mon sujet, je veux que, qu'est-ce que Dieu dit sur mon anémie, ouais. On en a qu'un mois. Mais si tu as un retard dans la vie, là, mais là quand même. C'est juste que maintenant, dans ce mois-là, hein, c'était dans le 5e mois. Dans le 5e mois, tu as demandé à Dieu. Il y a des choses que vous ne vous aimez pas. Parlons du message. Ta maison doit être un lieu là où les anges habitent. Là, la présence de Dieu se manifeste. Amen. Tu ne dois pas t'amuser à ça. C'est là où tu dors. C'est là que tu manges. Tu ne dois pas laisser un sorcier rentrer dans ta maison. Le sorcier peut prendre spirituellement de l'envoûtement, mais dans vos sens. Vous tous, vous êtes malades. Vous tous, vous êtes morts. Vous tous, vous êtes dans l'échec. Nous, on était envoûtés par une sorcière. Ensuite, on était dans la maison de mon père. Tu vois les enfants de la famille. On est plein comme ça, les cousins, tout le monde. Vous connaissez la cour familiale. Il y a une qui est dedans, sorcière. Elle est venue, elle, sa sorcière. Il y avait plusieurs, mais elle est la plus dangereuse. Elle va dans un restaurant. Elle travaille dans un restaurant des gens. Hein? Serveuse. Sauf qu'il reste là. Comme elle était un peu âgée, donc on lui donne l'argent de popote. Nous, on est élèves. Sauf qu'il reste là. C'est ça qu'elle prend pour venir et ça. Maintenant, on est là. Quand on vient, on voit la nourriture, nous on mange. Ça goût, ça va goût. Elle, c'est l'enfant qui a vu ça. C'est notre premier qui a quitté. Ayam se croit pour venir. Il a vu un coup manger après. C'est là qu'il pose une question. Lui-même, quand il vient d'abord, c'est quelqu'un, il vient sa propre nourriture. Il dit, mais attends. Il n'y a pas feu. Quand est-ce que c'est l'a mis feu, et puis elle a mis manger au feu, et puis sauce à bouillir, et puis on sert pour manger. Où est le feu là? C'est là. Il a dit, André, nous tous, on devait foulard sur nos yeux. Je t'assure. Même là, c'est pas, il y en avait un plus grand dans la cour aussi. Hein. C'est-à-dire, après notre grand frère, le deuxième était là. Hein. Il y a des grandes personnes. Hein. Même le vieux, mais vient, il mange. Hein. C'est qu'il a dit, André, c'est comme si, il a dit, c'est comme, on dit, tu connais la sorcellerie. Toi, tu dis, jamais ça va arriver. Jamais personne ne va tuer mes enfants. Jamais, mais ils ont tué tes enfants déjà. Ton enfant ne s'assoit plus à la maison. Parce que ta maison est un dépotoir de sorciers. Tu as laissé des dépotoirs rentrer dans la maison. Dans la vie, là, ce n'est pas dur, là, tu deviens comme cafard. Ils vont t'écraser comme cela. Souvent, la foi compliquée, les gens. Tu n'as pas accepté n'importe quoi. Alléluia. Amen. Une sorcière peut être d'une maison, hein, d'une maison profane, c'est-à-dire une maison dans laquelle même il n'y a pas de chrétien. Et puis là-bas, elle n'active pas son rôle de sorcellerie. Là. Ils sont là-bas, ils vivent comme ça, il n'y a rien. Mais dès qu'elle arrive chez toi, chrétien, tu as compris. C'est là où vous ne comprenez pas. Oui, mais toi, tu es chrétien, et puis tu as fait des sorciers, c'est pas que sorciers. Non.
Ces deux choses, ça ne marche pas. Mais quand ils sont ailleurs, là, quand ils sont ailleurs, entre les gens même qui ne connaissent pas Dieu, là, il faut les bêtises là-bas, ça passe. Mais toi, tu connais Dieu. Dès qu'il arrive chez toi, c'est là que tu vas comprendre qu'il y a un combat. Tout se gâte. Tes affaires, tout se gâte. Ton argent, tu ne vois rien dedans. Tu fais tes activités, ça ne marche pas. Tu vois que c'est là le problème. Des petits problèmes qui n'ont pas de sens. De part et d'autre, ça vient, ça se gâte. Il y a quelqu'un qui a infiltré ta maison. Et dans toi-même, tu es dans l'association là. Voilà, pas de problème. Tu fais une association où ta maison là, il a fait camp universel des sorciers. Peut-être tu as fait une école des sorciers comme Harry Potter. Dans ta maison, tu acceptes que tous les sorciers rentrent. Amen. Amen. Il faut les dominer. Prends la puissance de Dieu ici ce soir et verse ça à la maison. Yes. Tu dois prendre une onction. L'onction, ce soir qui sera déversée. Prends cette onction, verse ça à la maison. Amen. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Non, les chrétiens sont trop compliqués. Non, on n'est pas compliqué. C'est toi qui vois que c'est compliqué, on n'est pas compliqué. Amen. La Bible déclare que lorsque tu rentres dans une maison, quand tu mets tes pieds dans une maison, si la maison t'accueille bien, il faut mettre la paix sur cette maison. Il ne va pas les gens de la maison, il va mettre d'abord de la maison. C'est toi, tu peux bénir. Il y a une onction pour bénir ta maison. Yes. Et c'est soit cette onction doit descendre sur toi. Amen. Tu dois toucher ta vie. Va avec cette onction à la maison chez toi. Yes. La première chose, il faut accepter l'électricité que Dieu a déposée sur toi. On va ça à la maison. Et ça a commencé depuis dans la parole. Pour ceux qui ont commencé à changer les mentalités, en disant dans les cœurs, parce qu'il y a des paresseux, lorsqu'on parle de prière, ils disent, lorsqu'on parle de prière, ils voient ça comme un fardeau. Ils voient ça comme une fatigue. Si tout à l'heure, je commence à prier, je suis fatigué. Mais ils ne sont jamais fatigués pour regarder la télé. Ils ne sont pas fatigués pour faire des choses. Mais quand il s'agit de prière, ils sont fatigués. Non. Non, non, non. Tu dois être zélé. Yes. Comment ça t'organise? Il y a des gens qui ont peur de l'organisation. Ils se disent non, si ils mettent tel, j'ai pas respecté. Parce que toi-même, tu n'es pas sincère. Toi-même, tu n'es pas sincère. Sinon, toi-même, ton rendez-vous de travail, tu ne rates pas. Vérité. On te dit c'est 10h, tu te rends à 5h. Elle sait que ton ventre est en danger. C'est ça. Tu ne t'arranges pas. Quand tu es sincère dans quelque chose, toi-même, tu es puni. Yes. Tu es étonné que depuis les hommes vont arriver. Toi-même, tu sais, tu es sincère, tu sais. Donc quand tu vois que toi-même tu mets une heure de prière et que tu ne respectes pas l'heure de prière, et tu dis en prière et puis tu ne respectes pas. Amen. Yes. Toi-même tu n'es pas sincère. C'est ça. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Après ça, moi chez moi à la maison, je suis en train de regarder télé, moi je viens de dire, hey, c'est que vous avez mis là, est-ce que c'est bonne chose? C'est ça. C'est comme cela. Est-ce que c'est bonne chose? Si elle va bon, il fallait changer. Yes. C'est comme ça. Quand ma fille est en train de regarder le dessin animé, je lui demande, c'est que tu regardes, c'est bon. Il y a magie dedans, elle dit, oui, là, elle change. On ne regarde pas tout le clan des petits. Vérité. On ne regarde pas tout le clan des petits. Éduque ton enfant. Et tu laisses toutes les choses, toutes les choses rentrer. Tu crois que dans la vie, tout, vous croyez que tout vient par hasard. C'est-à-dire, non, comme mon papa m'avait éduqué, comme cela, ils m'ont laissé comme cela. Moi aussi, je laisse mes enfants comme cela. Ton papa t'a laissé comme ça, c'est pour ça que tu es comme ça. C'est pour ça que tu es arrivé à ce niveau-là. C'est pour ça que tu es arrivé à ce niveau. Ceux qui les papas ont Dieu avec eux, on les a suivis là. Amen. Ils sont quelque part. Yes. Ils sont quelque part. Yes. Non, nous, chez nous, on rentre à l'heure qu'on veut, on sort à l'heure qu'on veut. C'est pour ça. C'est pour ça. Tu as commencé à être vagabond très vite. Hey. Là, tu n'as pas entendu que toi, tu n'es pas parti à l'école. Tu as rentré à la maison.
ton bulletin, tu regardes. Toi-même, tu sais que tu n'as pas bonne note. Tu as montré ça. Donc, quand tu arrives à l'école, tu sais que il ne s'agit pas de toi, hein, dans ta tête là. Tu sais que tu as compte à rendre à ton papa. Yes. Donc, quand tu étudies là, ce n'est pas pour toi seulement, mais tu étudies aussi pour ton papa. Vérité. Maintenant, avançons. Avançons. Amen. Amen. Ta maison actuellement là, c'est un lieu d'habitation des démons. Il faut laisser ça. Il y a trop d'esprit dans ta maison. Tu dois changer les choses. Change ça. Faut changer. Il y a un frère qui vient se plaindre. Papa, ça c'est une histoire longtemps. Il vient dire non, moi dans ma vie, les femmes de lui me fatiguent. Les frères se sont déplacés au parti vers lui, dans sa maison. Ils arrivent dans sa maison, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Ils regardent photo là. Ils regardent calendrier. Voici calendrier, il y a femme nue qui est en train de même pour marcher elle. Mais les frères a dit, mais toi-même, celle qui est là, donc comment ma femme de nuit peut pas être dans ta vie? Tu vas chez le frère, tu vois, film qu'il est en train de regarder. Tu vas chez la soeur, film qu'elle est en train de regarder. Il n'y a aucune chose qui peut motiver le Saint-Esprit à s'asseoir dans sa vie. Et encore, tu dis ça, tu dis non, les chrétiens sont trop durs. Il faut un peu, qu'on soit un peu léger, on peut faire telle chose. Allez, continuez. Faites ce qui me plaît chez Dieu. Quand Dieu donne une règle, ce n'est pas lui qui s'assoit. C'est pour toi. Lui, il est déjà sur son trône. Quand il pêche le sèche, il va le poulet. Ta maison est remplie de beaucoup de choses. Et ce soir, laisse le Saint-Esprit, laisse la puissance de Dieu, va rentrer dans ta maison. Décide-toi, prends la décision. Yes. Pendant qu'il y a d'autres qui prennent ça comme du vent, ça rentre ici, ça sort là-bas. Dieu sait combien de cœurs sont ouverts. Mais ce qui me plaît, le résultat d'une prédication se trouve après 3 mois. C'est après 3 mois que tu vois le résultat d'une prédication. C'est pas en même temps. Et tout le monde dit prière. Arrivé à la maison. Tu peux faire toutes tes prières ici, ma fille. Tu peux faire tous tes genres de prières ici. Amen. Amen. Le démon que tu chasses là, il ne t'attend pas ailleurs, c'est chez toi. Vérité. Tu dis sors, il sort. Tu dis va, il part. Tu dis va dans le monde des eaux, il va partir. Mais même si lui-même est parti dans le feu, son oncle t'attend à la maison. Dès que tu arrives à la maison, on dit mais la soeur qu'on a prié pour elle a été guérie, là où elle est? 2 jours après, tu vois encore, ses reins sont bloqués. Hey. On dit à ça, non, maman, il dormait et puis ma hanche a commencé à me faire mal. Nous autres, qui a prié pour nous? Qui a prié pour nous? Oui, nous on était là, on ne connaît même pas prophète. On ne nous parlait pas de prophète. On vient, on presse cher. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des nouveaux convertis? Amen. Ok, les anciens, venez prier pour les anciens et les nouveaux convertis. C'est fini. Tu es malade, tu as un groupe de délivrants, on prie pour toi. Tu as un problème, va un groupe de délivrants, on prie pour toi. Groupe de délivrants, eux-mêmes ont besoin de délivrance. Amen. Ils se cachent pas. Tu vas dire, hey, yes. Et quand tu es malade, tu as mal de tête, toi, tu es mal dans la rue, tu dis au nom de Jésus, j'arrache. Comme c'est que mon fils est en train de te mal le dimanche là, je ferai. Et il disait non que il a eu mal de tête dans la semaine. Vous il est venu à la présence de Dieu et puis mal de tête est parti. Même chose, c'est comme ça nous on marchait. Tu as mal de tête, ton bagage est sur ta tête. Oppression de folie, c'est sur toi, c'est toi seul. Tu t'as envoyé, ils vont commencer à parler, toi tu sais, c'est pas tous les songes qui sont vrais. Voilà, il y a des songes, il ne faut pas trop prendre, c'est psychologique. Hey, démons là, il y a des démons de psychologie. Il y a des démons là, ils compressent ta tête, tu crois que c'est psychologie. Ça t'a bouffé ta destinée. Lève-toi. C'est-à-dire, je suis entre le sommeil et le réveil. Mais dès qu'il est réveillé, il ne peut pas me lever. C'est comme s'il m'a attaché. Tu connais là? C'est-à-dire qu'ils sont déjà chez toi. Maintenant, j'entends maintenant. Hey God, Dieu nous garde. J'entends dehors. J'entends la voix. Ce sont des enfants.
à 3 heures. L'autre dit je peux, l'autre dit tu ne peux pas. Et puis ils sont beaucoup, hein, c'est pas 2 personnes. Hein. Il y a beaucoup de personnes. L'autre dit je peux, l'autre dit tu ne peux pas. L'autre dit je peux. Ils sont devant ma porte. Et pendant que je suis là, le Saint-Esprit me dit n'ouvre pas la porte. Mais moi, mais où est force même pour ouvrir d'abord? Je suis couché, il y a un combat. La maison est prise d'assaut. Parce que dans la maison, amen, j'ai arrêté de prier. J'ai arrêté de prier. La maison est gagnée d'assaut. Ils sont dans la maison. L'esprit est dans la maison, mais les sorciers, les dangereux maisons devant la porte. Mais vous dites, comment ça s'est fait qu'ils n'ont pas pu entrer? J'ai mis devant la porte, tu vois les petits mots de trucs là, j'ai oublié un peu, les prospectus là, l'autocollant là. J'ai mis devant la porte, ici, zone du Saint-Esprit. Il dit, ici, c'est zone du Saint-Esprit, un truc comme ça, zone du Saint-Esprit. Donc, à cause de ça là, ils n'ont pas pu entrer. Ouais, dès qu'ils veulent entrer, ça les chicote. Donc il dit, l'autre dit je peux, l'autre dit tu peux pas, l'autre dit je peux. Je suis resté là. Étant couché, jusqu'à faire tout, je me suis levé, j'ai commencé à prier. Jusqu'à l'atmosphère de la maison a changé. Tout a changé à la maison. La maison était c'est-à-dire, j'ai senti la présence de Dieu. C'est cette présence-là qui doit être tout le temps chez toi. C'est cette présence du Saint-Esprit-là qui doit être tout le temps dans ta maison. Amen. Amen. Ça va être tout le temps dans ta maison. Tu dois laisser la présence de Dieu rentrer dans ta maison. Le Seigneur, rentre dans ma maison. Tu es le bienvenu chez moi. Seigneur, rentre dans ma maison. Tu es le bienvenu chez moi. Et Jésus était dans un lieu là où les moutons mangeaient. C'est pas afin des quartiers là, non, c'est pas ça. C'est la spiritualité dans laquelle tu es. Il n'y a pas, quand il dit lieu d'habitation, il n'y a pas des quartiers hyper chics. Il y a des gens qui sont dans le villa, mais chaque jour là, c'est cancer qui est sûr. Tu comprends ça, non? Voilà. Jésus était là où les moutons mangent. Mais c'est là-bas les anges ont invité les gens pour les visiter. C'est là-bas ils ont reçu les offrandes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ton étoile peut être grand, mais là où tu dors là, ça cache ton étoile. Ça cache ta destinée. Au nom de Jésus, je récupère ma maison. Seigneur, je t'en supplie, rentre dans ma maison. Par mes actions, je fais que ma maison s'éloigne de toi. À partir d'aujourd'hui, rentre dans ma maison. À partir d'aujourd'hui, rentre dans ma maison. À partir d'aujourd'hui, rentre dans ma maison. Assieds-toi dans ma maison. Rentre dans ma maison. De l'enfant. Merci dans ma maison. Merci dans ma maison. Sors. Au nom de Jésus, je me donne à tout enfant de ma maison. Sors maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, assieds-toi dans ma maison. Pardonne de manquement. Pardonne-moi là où tu m'as demandé de prier. Et je n'ai pas fait. Pardonne-moi là où j'ai caché la spiritualité. De ma maison. J'ai chassé ta présence dans ma maison. Seigneur, le lieu là où j'habite est aussi ta maison. Là dans ma maison. Aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Là dans ma maison. Esprit de Dieu. Là dans ma maison. Esprit de Dieu. Là dans ma maison. Viens me recevoir. Prends place maintenant. Prends place maintenant. Prends place maintenant. Je prends la décision de changer. Je prierai. Nous aurons le temps de prière dans cette maison. Seigneur, nous obéirons dans cette maison. Commence à prier comme on commence à prier comme ça. De prier dans cette maison. Nous prenons la décision de prier dans cette maison. Mais, à pitié de moi.
là où je chasse ta présence dans ma maison, là où je chasse ta présence, je prends la décision de les prier, je prends la décision de les prier, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Dans Matthieu 6, verset 16. Écoute ceci, nous allons prier avec. Matthieu 6, verset 16. Non, attends, commence au verset. Viens. Voilà. Verset 6, merci. Matthieu 6, 6. Allez. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père, qui est dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Alléluia. Quand tu pries, il faut que tu rentres dans le lieu secret qui est ta chambre, dans ta maison, chez toi. Ta maison doit être un lieu secret pour toi. Ta maison doit être ta montagne. Ta maison doit être le lieu là où tu jeûnes. Ta maison doit être le lieu là où tu cherches Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Au nom de Jésus. Ma maison est le lieu là où je te chercherai. Au nom de Jésus. Tout esprit qui me domine dans cette maison, je chasse maintenant. Au nom de Jésus. Tout esprit qui me domine dans cette maison, aujourd'hui même, on chasse, tout sorcier qui domine dans ma maison, reçois le feu, reçois le fire, tout sorcier qui me combat dans ma maison, reçois le feu, reçois le feu, acclame Jésus. Amen. Je déclare que ta maison est une porte de bénédiction. Amen. Je déclare que ta maison reçoit une onction. Amen. Pendant que tu m'écoutes, Dieu dépose sur toi une onction restauratrice. Yes. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Assieds-toi dans la gloire de Dieu. Lors tu as assis, acclame le Seigneur puissamment. Amen. Il y a une personne qui est là, tu as un mal de ventre. Tu as un mal de ventre, Dieu veut te guérir. Viens. Tu as un mal de ventre, Dieu veut te guérir.